Carnet de campagne, bonjour. Dernière approche du Maine-et-Loire. La semaine prochaine, nous serons dans le Loir-et-Cher. Direction tout de suite Fontaine-Guérin, 100 habitants. Et une précédente présentation en 2016 de l'association Habitage. À cette période, l'association réhabilitait l'espace d'un ancien jeu de boules de fort, vous savez, le jeu traditionnel de l'Anjou, afin d'y installer un groupement de logements adaptés pour seniors. La démarche plus qu'utile pour conserver une population vieillissante au cœur du bourg a porté ses fruits. Le lieu est en effet ouvert depuis juillet dernier, avec 4 appartements loués avec leur espace partagé. Vanessa, jeune promotrice de l'opération avec Michael, ajoute, je cite, que chacun vit chez soi, mais entouré des uns et des autres dans un esprit de liberté, de simplicité et de convivialité. Fermez la parenthèse. Une équipe de bénévoles s'est constituée pour assurer le lien social entre les résidents et l'association organise désormais des ateliers sur le thème avancer en âge et penser son habitat de demain. Elle déploie d'ailleurs son modèle dans d'autres communes bien intéressées par cette démarche. Serge Guérin, sociologue du vieillissement, bien connu à France Inter, a choisi de parrainer cette association. Son site c'est habitage-asso.fr et puis il y a aussi une page Facebook à l'adresse suivante, Habitage 49. Émile Beuchet, bonjour. Bonjour. Cher Émile, président, merci pour votre courrier bien sympa et vraiment intéressant parce que ça va répondre à beaucoup de questions. Et une aujourd'hui qui concerne les situations des EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgés, on voit le souci actuel. Et avec votre SIC, donc la Société coopérative d'intérêt collectif, Atmosphère Coopération, qui est d'ailleurs régionale, oui, tout à fait. Vous inventez peut-être la solution d'avenir, c'est le village passerelle. Oui, il n'y a pas que nous. Il y a une association qui est à Fontaine-Guérin dans le Maine-et-Loire aussi, qui est Habitage, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps là, et on va travailler ensemble parce que on est parti d'une situation d'aménagement du territoire au départ. Oui. On a plein de projets dans tous les domaines, mais le village passerelle, la situation des personnes vieillissantes est vraiment dramatique. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ça coûte très cher d'aller dans un EHPAD, et comment ils peuvent le durer le plus longtemps dans les conditions de sécurité, d'hygiène, de confort, le plus longtemps possible dans leur village, en autogestion. On demande à ce que les gens s'autogèrent le plus longtemps possible, jusqu'à 85 ans s'ils peuvent y aller, 90 s'ils peuvent y aller, quoi. Ouais. Et à partir de là, on va sortir pour des revenus de retraite qui sont en général par personne 800 à 900 euros en milieu rural, on va pouvoir sortir à 300, 350 euros maximum par mois de coûts de logement. Mais comment faites-vous ? Eh bien, on refait des petites unités de 35-40 mètres carrés qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut les enlever quand il n'y en a plus besoin dans une commune parce qu'il n'y a pas assez de personnes âgées. Ces logements-là peuvent aller dans d'autres communes et comme ça, on va essayer de coopérer pour dire il n'y a pas besoin de construire énormément de logements. Des logements, il y en a. Et en même temps, les logements qui sont dans les cœurs de bourg, elles sont pas habitables telles que ça pour des jeunes. Donc, ce qu'on dit, mais mettez-le dans la coopérative, votre maison, on va relever des parts sociales pour réhabiliter votre maison et ça va repartir pour des jeunes. Vous voyez ? Oui. Je vois quand même un schéma type, une résidence, c'est 4 à 6 logements, construits donc avec cette optique réversible, des logements adaptés quand même aux personnes à mobilité réduite. Alors, les bénéficiaires, ça peut être des personnes âgées autonomes ou à faible dépendance ou en situation de handicap. Tout à fait. Il y a des services en milieu rural qui ont cette habitude d'accompagner les personnes. Mais aujourd'hui, en regroupant 3, 4 ou 5, on va optimiser la relation humaine et puis l'aide sociale. Et plutôt que d'aller à chaque fois faire 1 kilomètre là entre chaque maison. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a parallèlement à la maison une pièce de vie commune, un jardin commun avec terrasse, et puis il y a aussi un logement pour une personne bienveillante, comme vous l'appelez, bénévole. Oui, alors donc la personne bienveillante, c'est une personne qui bénéficie du même tarif de logement. Alors c'est pas une salariée, c'est une personne qui donne de son temps
pour aller dire bonjour, pour aller dire enfin voilà, tout se passe bien, mais c'est aussi une personne qui peut être appelée à un moment donné, si elle est là, elle est là. Et puis sinon, dans chaque village, c'est une coopérative locale qu'on met en place. Donc dans chaque village, il y a une association support. Donc c'est remettre... Oui, mais attendez, Émile, le montage financier se fait avec qui ? Alors, le montage financier, on crée une petite coopérative locale, une société coopérative civile immobilière. À partir de ce moment-là, si par exemple, il y a 5 usagers qui vont venir dans cette coopérative, c'est eux qui vont la gouverner. Ensuite, il y a des partenaires locaux qui peuvent y mettre des parts sociales. Et puis après, on va lever des parts sociales pour financer. Et des parts sociales auprès des habitants. Auprès des habitants, alors ce qu'on espère, c'est être labellisé financeur et pouvoir lever de l'épargne dans toute la France et dire aux enfants des parents qui sont dans cette situation, de dire mettez votre épargne salariale là-dedans. C'est un investissement que pour la terre et les habitats. Écoutez, moi je suis ébahi. Ce qu'il faut faire, c'est l'encadrer, ce schéma, et puis le soumettre à d'autres collectivités pour que, si le modèle fonctionne bien, et il me semble vraiment très pertinent, entre le domicile où il y a une petite perte d'autonomie et on trouve quand même un habitat collectif sécurisant entre donc le domicile d'origine et la maison de retraite, comme l'on dit communément, il y a cette solution qui permet de rester quand même au cœur du bourg et participer à la vie locale. Ça s'appelle Amosphère, comme un mot mais avec un O, Amosphère, _coopération.org pour l'adresse du site internet. Merci beaucoup, Émile. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et puis au revoir. Au revoir.